Hello hello, nous sommes actuellement le samedi 16 novembre et je sais que j'ai dit que je ne vloggerai pas cette semaine, mais je vais vlogger finalement cette journée-ci, donc le samedi, puisque je vais à Bruxelles. Il y a une voiture qui arrive. Je vais à Bruxelles aujourd'hui faire quelques boutiques. En fait j'en profite parce que je rejoins Sarah de Mrs Book Armand qui est à Bruxelles, enfin qui est en Belgique ce week-end, et du coup je la rejoins pour aller boire un petit café tout à l'heure cet après-midi. Et du coup j'en profite, je vais plutôt à Bruxelles pour pouvoir faire un petit peu quelques magasins que je prends jamais le temps de faire quand je vais travailler à Bruxelles, parce que sur la pause midi en général on n'a pas full time, et après quand j'ai fini de travailler j'ai envie de rentrer chez moi. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi à Bruxelles aujourd'hui. Dans mes oreilles j'ai l'école de minuit, l'école de la nuit, je sais plus maintenant, de Deborah Harkness, donc le tome 2 de la saga Le livre des sortilèges perdus. Et dans mon sac j'ai le Clarisse Sabard de Noël de cette année. Donc là il y a beaucoup de bruit, donc je vais couper et je vous reprendrai à Bruxelles. Je vlog Sarah qui fait sa touriste.
Est-ce que Sarah est en train de craquer? Elle est trop belle, hein. Je vais te montrer. On est désormais dimanche matin. Hier je vous ai pas repris pour clôturer le vlog parce que en fait je devais prendre le train de 17h24 pour être à 18h à la gare de ma ville pour que mon chéri aille me chercher à la gare et puis on partait directement chez ma belle-sœur et mon beau-frère où on était invités pour manger. Donc autant dire que je suis rentrée tard et que je n'ai pas pris ma caméra à ce moment-là. Donc voilà, j'ai passé une trop belle journée hier. J'étais trop contente de passer du temps avec Sarah, ça faisait trop du bien. Si j'avais pas eu un truc, je serais partie peut-être même un peu plus tard. Mais voilà, on a passé une chouette après-midi ensemble. Puis moi j'étais là plus tôt, hein, j'étais là vers midi du coup, et j'ai retrouvé Sarah vers 14h, 14h30. Et du coup voilà, on a passé un trop bon moment, ça faisait du bien. Elle m'a pourri gâtée, elle m'a déjà... elle fait un énorme tri dans ses livres pour le moment, donc elle m'avait envoyé... on s'était fait un call, elle me montrait les livres qu'elle ne gardait pas pour savoir si ça m'intéressait, du coup c'était oui, non, un peu un Tinder du livre. Du coup j'ai sélectionné des livres que je voulais, elle me les a apportés et elle m'a gâté aussi avec des produits de sa région. Alors tout est mélangé dans les sacs et du coup je vais vous montrer un peu de manière random. Les livres je ne vous les montrerai pas ici, je vous les montrerai parce que justement aujourd'hui je filmais un book haul vu que j'ai pas vlogué cette semaine. Je comptais faire un book haul sur tous les livres qui sont rentrés dans ma palle cette semaine, que j'ai reçus, etc. Du coup ça je vous montrerai dans le book haul. Je vais néanmoins vous montrer le livre que j'ai acheté hier chez Waterstones, qui sera vous le verrez deux fois parce que je vais le remontrer dans le book haul, mais ce n'est pas très grave. Donc j'ai craqué, alors là je suis une vraie victime parce que c'est donc The Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore. Donc ça c'était chez Waterstones et donc c'est donc en anglais. En fait j'ai donné à Sarah ma version, comment il s'appelle, Pumpkin Spice Café, que j'avais lu en lecture commune avec Steph. C'était organisé l'année passée et en fait je m'étais arrêtée à je crois à la page 250. Il me restait 50 pages je crois à lire, quelque chose comme ça. Et j'avais arrêté parce que j'en avais marre. Alors autant au début j'aimais bien le livre, puis au bout d'un moment je m'en suis lassée. Et je pense que comme je l'avais fait en lecture commune, je l'avais pas lu d'une traite et du coup j'étais plus dedans. Et c'est pas, j'en garde pas un souvenir mémorable. Du coup je l'ai donné à Sarah parce qu'elle avait très envie de le lire. Et ici j'avoue que j'ai vu la version de Noël, ils se lisent tous normalement de manière indépendante. Et donc là c'est la version de Noël. Je me suis dit bon, j'ai abandonné la version automnale, mais la version de Noël est tellement belle que je veux tenter de la lire et de l'avoir dans ma bibliothèque. Et surtout quand c'est Noël, moi comme je vous ai déjà dit, ça passe un peu plus. Donc voilà, et j'aimerais bien recommencer à lire un petit peu plus en anglais parce qu'avant je lisais beaucoup en anglais et maintenant beaucoup moins. Donc voilà, c'est l'occasion de relire un livre en anglais. Et donc je vais le lire très bientôt, cette semaine peut-être. J'ai craqué pour un magnifique puzzle de 1000 pièces chez Waterstones. Il est juste splendide, je vous montre le puzzle derrière. Voilà, j'ai craqué, il est trop beau, je suis trop fan, c'est vraiment ma vibe. Donc voilà, j'ai pris ce puzzle là. Et qu'est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris, ça c'est complètement à cause du book club, enfin pas du book club, du Cozy Reading Day organisé par Katia la semaine passée. C'était la semaine passée, oui. En fait, elle parlait tout le temps de Legami. J'avais déjà vu ces bics là, mais j'avais pas vu les bics de Noël. Et je les ai vus chez Waterstones et donc j'ai craqué. Donc c'est à cause d'elle. Donc voilà, ils sont trop beaux. C'est le set de bics de Noël de chez Legami et je les aime trop. Ça c'était chez Waterstones. Chez Deal et Camille, j'ai réussi à ne rien prendre et pourtant il y a une tasse sur laquelle j'ai craqué et quand je suis retournée avec Sarah après je me suis dit mon dieu le stock a diminué. Il y avait toute une pile quand je suis passée vers midi, quand je suis passée après vers 5h il n'y avait plus rien, enfin si il en restait 4. Après je pense qu'ils ont un gros stock derrière, hein, donc ils en remettent. Mais j'ai rien pris parce qu'en fait vu que c'était le premier magasin que je faisais, je me suis dit attends de voir si tu craques dans les autres magasins et vu que j'ai craqué dans les autres magasins, j'ai rien pris cette fois. Mais Deal et Camille c'est à 400 mètres de mon boulot donc je retournerai y faire un tour. Mais du coup, mais plutôt plus en décembre. Et s'il y a pluie, il y a plus. C'était un signe. Mais du coup, il y avait une trop belle tasse, je voulais filmer avec des petits animaux qui sont autour d'un feu et qui lisent un livre comme tasse de Noël. J'étais trop fan, je la voulais trop. Mais je l'ai redéposée. Donc j'ai rien pris là-bas. Par contre, après je suis allée chez Lush parce qu'il fallait des boules de bain pour Enzo. Donc je lui ai pris une boule de bain bonhomme de neige. Ils avaient une trop belle collection de Noël. Bah, Noël souvent ils font des grosses collections chez Lush. Et je lui ai pris un pain, je lui ai montré hier, il m'a cassé l'oreille de l'ours. Un pain moussant, ils sont trop bons. Ça c'est un pain moussant donc on peut l'utiliser plusieurs fois et il y a son oreille dans le sac en forme de petit ours de Noël.
Je suis allée, alors tout est un peu mélangé et éparpillé, donc il y aura des trucs dans le désordre, hein. Mais du coup je suis allée chez So Strange Green et ils avaient une très belle collection de Noël. J'ai pris pour Enzo, ça c'est une petite, il adore peindre les figurines en plâtre et on en trouve pas beaucoup, je trouve, à part sur internet, mais en magasin on en trouve pas souvent. J'étais d'abord allée dans le grand magasin de jouets de Grasshopper, mais ils en avaient pas du tout. Et du coup j'ai vu ça chez So Strange Green, donc là c'est une décoration à mettre dans le sapin qui peut peindre lui-même, donc ça il va adorer. Je lui ai pris, il les a fait hier parce qu'hier il était avec nous chez mon beau-frère et ma belle-sœur, 2 mini puzzles de Noël, ils sont trop beaux, je peux les faire aussi, c'est 24 pièces, ça va être très vite fait, mais je les trouve vraiment trop beaux, et ils étaient pas chers, hein. Dans ce magasin là il n'y a rien qui est cher en général, là c'était 2,80 € le puzzle, chez Waterstone c'était plus cher, ici ça c'était 4,04 €, donc on peut se faire plaisir chez eux. Et je me suis pris 2-3 petites décorations de Noël, non ça c'est un truc de vin. J'ai pris ce petit sapin là, c'est généralement pour mes photos que je prends ça, et ça c'était 2,79 €. J'ai pris un Père Noël, il est trop beau, je suis trop fan. Il y avait en plus petit et il y avait en grand comme ça, et là j'ai enlevé l'étiquette, mais c'était pas très cher. C'était maximum 4 €, je sais plus combien c'était, il me semble que c'était plus de 2-3 €. Et enfin j'ai pris ce bougeoir là que j'ai trop aimé dans ma décoration avec une bougie, et ça c'était 4,64 €. Trop beau, je suis trop fan. Et alors je crois que c'est tout pour mes achats, je regarde. Ça c'est ce que Sarah m'a ramené, ouais, donc c'est tout pour mes achats, mais du coup Sarah elle m'a pourri gâté avec un sac de produits du terroir de chez elle, donc de la région de Dijon. J'ai eu notamment une bouteille de vin, du Chablis, du vin blanc que j'ai trop hâte de boire. Ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte de goûter. Elle m'a ramené des nonettes de Dijon, je n'ai jamais goûté, ça a l'air trop bon. C'est à la confiture d'orange. Elle m'a ramené de la moutarde, moutarde en grains du domaine Edmond Fallot. Voilà, à l'ancienne, etc. Et le pot est trop beau quoi. Une fois que le pot sera vide, ce qui va mettre du temps, je pense le réutiliser pour mettre genre des grains de sel, vous voyez. Parce que je trouve que c'est un trop beau pot, voilà, qu'on ne jette pas. Il y avait aussi... alors ça par contre ce sera pour mon chéri parce que moi je mange pas de viande, mais donc de la terrine d'andouillette au Chablis. Et elle m'a gâtée avec aussi 3 bières. Elle est complètement folle, elle a complètement craqué son slip. Hop, voilà, 3 bières du coup. Bière fine de Chablis, il y a de la bière blonde bio, de la bière perle pourpre blanche de cerise bio et de la bière blanche bio. Voilà, trop gâtée. Donc voilà, merci beaucoup Sarah, j'étais trop contente de te revoir et tu m'as gâtée plus qu'il fallait, je n'attendais rien de toi et tu m'as agréablement surprise et voilà, juste te voir ça m'allait. Et du coup je suis trop contente. Voilà, du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas comme toujours à la partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.